Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kojanda. Ici, c'est Jacob Gomez, je suis formateur et développeur web. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de parler de tout, de rien. On m'a posé un certain nombre de questions dans cette vidéo. Je vais essayer de répondre à ces différentes questions-là. Alors aujourd'hui, ça c'est une vidéo assez spéciale, hein. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, ce genre de vidéo. Mais comme ce sont des questions qui sont revenues assez souvent, je me suis dit qu'il serait vraiment intéressant de faire une vidéo, de faire une vidéo afin de pouvoir la publier. Là, comme ça, les réponses seront là et les gens pourront consulter au besoin. Donc, les questions qu'on m'a posées, c'est beaucoup plus relatif à de l'HTML et CSS. Bon, après tout, c'est ce que je fais sur la chaîne. HTML, CSS, et puis voilà quoi. Pour l'instant, c'est ce que je fais sur la chaîne. Donc, je suis avec des personnes qui m'écrivent en privé, qui sont avec moi, en fait. Nous formons une petite communauté. Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont revenues assez souvent, donc je vais déjà les lister. Déjà, sur l'inspecteur, c'est quoi l'inspecteur? Comment utiliser l'inspecteur de code? Voilà. Deuxième question, c'était le background ne marche pas. Voilà, lorsque je mets une image de fond, ça ne marche pas. Troisième question, c'est par rapport aux liens et au système de répertoire. Lorsque je suis dans tel dossier, que j'arrive pas à accéder à tel lien, des trucs comme ça. Et je sais plus, c'est le quatrième élément, en tout cas, comment centrer un élément en CSS. Voilà. Et le cinquième élément, voilà la différence entre Flexbox et Gris. Sixième élément, voilà, ça c'est un truc que moi-même j'ai rajouté. J'ai remarqué que beaucoup de gens essaient de forcer un peu avec voilà, le drapeau important. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu, de ne pas trop abuser de cela. Et il y a une dernière partie, bon là on va pas en parler dans cette vidéo, c'est les bonnes pratiques au fait. Donc il y a une vidéo vraiment dédiée aux bonnes pratiques en CSS, donc je ne vais pas vraiment en parler dans cette vidéo. Donc c'est tout, hein. Donc j'ai planté déjà le décor, on va commencer. Déjà, c'est quoi l'inspecteur en fait? L'inspecteur, c'est ce outil-là. Voilà, inspecteur, vous êtes dans un navigateur, peu importe lequel. Bon, là, je vais ouvrir plusieurs. Voilà. Lorsque vous ouvrez un navigateur, il y a un outil qu'on appelle inspecteur. Cet outil-là va vous permettre de pouvoir débugger votre code. Vous voyez, lorsque vous faites du HTML, CSS, c'est pas comme dans les langages de programmation comme le C, le C++, le Java, etc., etc. C'est pas un langage compilé, c'est un langage interprété. Donc, du coup, lorsque vous écrivez du code, ce code-là, on n'a aucun moyen de savoir si ce code marche ou pas. La preuve, lorsque vous allez rentrer ici, là, j'ai créé un dossier démo FAQ. Voilà, FAQ, Frequently Asked Question. Bon, même si c'est pas. Voilà. Donc ici, j'ai décidé, pas que j'ai décidé, j'ai choisi de ne pas créer de fichier et tout là. Je vous montre en même temps le processus. Voilà. Moi, je crée ici un fichier index.html. Moi, c'est comme ça, je commence toujours par une structure de base, hein, très très basique, index.html. Pour l'instant, est-ce que j'ai bien fait de style? Oui. Donc, style. CSS, je peux créer un dossier CSS. Souvent, moi, j'aime laisser ça comme ça. Voilà, ça dépendra de. Souvent, pour des petits projets, je préfère laisser ça comme ça. Voilà, style.css. Donc, ici, j'ai dans mon dossier démo HTML. Donc, ici, j'ai un fichier index.html, un fichier style.css. Donc, dans ce fichier-là, je vais rapidement mettre en place la structure de base avec voilà, le template HTML5. Ici, je mets ici démo. Voilà, démo FAQ. Et ici, je mets par exemple, j'ouvre ici une balise, voilà, une balise div, ou un paragraphe, hein, c'est mieux, un paragraphe, et je mets ici du lorem. Et je fais semblant de ne pas, ici, tac, 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 je fais semblant ici de ne pas fermer cette balise. Voilà, et je compile, donc, pas que je compile, je lance mon programme. Donc ici, ça va s'ouvrir, voilà, nous aurons ici notre paragraphe. Vous voyez, en aucun moment, nous avons eu un warning, nous avons eu un message d'erreur pour dire que voilà, le code que tu as écrit, ben, ça ne marche pas et tout. On n'a aucun, en fait, en aucun moment, nous avons ça. Donc, parfois, nous écrivons du code comme ça et voilà, nous essayons de faire quelque chose, nous oublions de fermer une balise. Bon, frère, c'est vrai qu'avec les navigateurs, c'est vrai qu'avec les éditeurs modernes aujourd'hui, quand tu ouvres une balise, automatiquement c'est fermé pour éviter ce genre de problématique-là. Mais vous voyez déjà le truc. Vous voyez, en aucun cas, nous avons eu un message d'erreur pour dire que voilà, il y a une balise qui n'est pas fermée, du coup, le code ne fonctionne pas. Donc ici, l'inspecteur, comme je le disais, voilà, peu importe le navigateur que vous avez, donc plus tard, c'est un outil, voilà, intégré dans un navigateur, voilà, intégré dans un navigateur qui va nous permettre de pouvoir débugger notre code HTML. Voilà.
Voilà, peu importe le navigateur. Bon, ici, je l'ai mis en fenêtre. Je peux remettre ça, bon, peu importe. Bref, normalement, je remets ça sur l'élément ici. Voilà, sur l'élément ici. Donc, pour rentrer dans l'inspecteur, vous rentrez dans votre navigateur, hein, vous faites clic droit, inspecter. Voilà, inspecter. Donc, ici, vous voyez, vous avez dans l'inspecteur, vous avez ici l'inspecteur, vous avez ici la console, le débugueur, etc. Et beaucoup d'autres onglets. Donc, au fur et à mesure de notre apprentissage, en tout cas, pour ceux qui ont suivi un peu mes vidéos, vous allez découvrir au fur et à mesure comment exploiter ces éléments-là. Pour l'instant, ici, l'inspecteur va nous permettre, ici, dans l'onglet, je ne sais pas si c'est à ma droite ou à ma gauche, bon, à ma gauche, là, actuellement à ma gauche, de ce côté-là, nous avons ici la page, nous avons ici l'arborescence HTML, et puis à droite, ici, nous avons tout ce qui est CSS. Donc, ça dépend du navigateur, hein. Bon, dans certains navigateurs, nous avons des éléments beaucoup plus précis que d'autres. Bon, allons sur ceci, puisque nous avons ici, voilà, vous voyez ici à ma droite, souvent c'est comme ça, hein. À ma droite, nous avons le HTML. Vous voyez, automatiquement ici, le navigateur a fermé la balise P, hein. Il savait que, bon, voilà quoi, qu'il y avait un problème, donc il a fermé le P. Voilà, il a fermé le P tout en bas. Voilà, il l'a fait automatiquement, mais cela peut avoir d'autres inconvénients. Au cas où, par exemple, ici, bon, si c'était une div, ça serait mieux. Hop, voilà, une div. Et ici, je fais un paragraphe. Je mets ici du démo, mon paragraphe. On va voir un peu ici le comportement du truc, voilà, de l'inspecteur. Donc ici, déjà, vous voyez, voilà, bon, il le fait automatiquement. Donc, il a fermé la balise div ici. Donc bon, aujourd'hui, l'inspecteur est assez intelligent pour comprendre un certain nombre de choses. Donc déjà, c'est un peu ça l'inspecteur. Donc c'est un outil ici qui va nous permettre de pouvoir débloquer notre code et de voir un peu voilà, les différentes erreurs, erreurs qu'il peut y avoir en fait. Donc à droite, nous avons le code HTML. Donc on peut déjà voir la structure du code HTML. Lorsqu'on clique dessus, on peut la modifier. Donc je peux remplacer ça par démo. Bon, je vais remettre ça en vue classique. Voilà, voilà, je remets ça ici. Donc ici, je peux remplacer directement ici le test. Donc, on peut le faire directement ici. On peut même changer la couleur de notre élément. Je peux mettre ici du color red. Donc, avec l'inspecteur, en fait, on peut faire pas mal de tests. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de débloquer notre code. C'est aussi un outil qui va nous permettre de faire des tests. En fait. Supposons que nous voulons fixer notre élément. Voilà, voilà, on a fixé ici, on veut fixer, ou bien on veut positionner notre élément quelque part. Donc, on voudrait ajuster, au fait, on voudrait que la hauteur soit à un niveau donné. Donc, on peut ici, par exemple, on veut mettre ici un font size. Voilà, on prend le cas de font size. Donc, je mets par exemple ici 20 pixels. Donc, je me rends compte que 20 pixels, ça ne suffit pas. Donc, je peux ici rajouter, bon, pour rajouter un peu, ok, ça me convient bien. Donc, je vais dans mon CSS maintenant, je mets pour mon P, par exemple, un font size de combien j'avais trouvé ici, de 50 pixels. Là, comme ça, on peut aussi utiliser l'outil pour faire ça. Donc, en gros, c'est un outil qui va nous être vraiment utile, surtout quand on fait du HTML et CSS, beaucoup plus tard dans le JavaScript avec la console et tout, qui va nous permettre ici de pouvoir débugger notre code, de pouvoir faire un certain nombre de modifications beaucoup plus rapidement. Pour ceux qui connaissent un peu JavaScript, par exemple, on peut faire ici, par exemple, du let. Voilà, let first name, first name, voilà, Gomez, let last name. Bon, voilà, je l'ai tellement fait que le truc a reconnu. Voilà, let. Après ça, je dois faire maintenant le full name. Voilà. Et puis voilà, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc il reconnaît. Donc dans mon full name ici, quand je vais taper ici full name, il va me sortir Jacob Gomez. Donc c'est Jacob et Gomez. Ouais. Donc avec déjà l'inspecteur ici avec la console, on peut faire pas mal de trucs. Pour ceux qui font les trucs d'API et tout, voilà, lorsque vous avez une application front, lorsqu'il y a des requêtes et tout, vous pouvez ici analyser, voir un peu ce qui s'est passé. Donc en gros, c'est un peu ça l'inspecteur. Donc la deuxième question, mon background ne marche pas. Voilà, mon background ne marche pas. Lorsque je mets une image de fond, ça ne marche pas. Ok, super. Donc ici, voilà, n'hésitez pas, hein, s'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et tout. Donc voilà, je n'ai pas vraiment, voilà, comment dire,
c'est pas vraiment une vidéo assez préparée, donc je suis allé sur le tas. Donc, les explications peuvent être, ça peut ne pas te correspondre. Donc, du coup, je pense quand même qu'avec mon expérience et tout, je pense l'avoir quand même expliqué le plus simplement possible. Donc, si vous pensez qu'il y a des incompréhensions, vous pouvez le mentionner en commentaire. Il n'y a pas de souci. Donc, ici, la deuxième question, c'était mon background ne s'affiche pas. Là, je vais devoir rentrer dans, ici dans ma galerie, chercher une image. J'ai oublié de le faire. Euh, Parce que j'ai pas une image ici, juste une simple image. Simple image là. Non, pas. Je n'ai pas une image ici. Ok, c'est pas grave. Je vais prendre une image. Euh, voilà. Je prends une image. Fait chaud. Merde. Euh, Quelle image je vais prendre? Il y a tout un tas d'images. Bon, choisissons une image. Ok, un K104. Bon, ceci c'est mignon en fait. Donc, choisissons une image, c'est tout. Ok, moi je prends cette image là, je la copie je la mets dans mon bureau. J'aurais dû faire ça depuis longtemps, merde. C'est pas ordonné ici les dossiers. Ouais, le répertoire, en fait. Répertoire démo, ok. Dans mon répertoire démo, c'est démo FAQ, ok. Donc ici, je peux créer carrément un dossier image. Voilà, un dossier image avec S. Et dans ce dossier image, je vais tout simplement copier mon image. Donc, l'une des questions qui revient souvent, voilà, c'est que mon background ne s'affiche pas. Avant de parler de cette question, il y a souvent, au fait, voilà, il y a souvent quelque chose qu'on fait. Ouais, là, ici, par exemple, je fais ici un P précipité rapidement, je mets ici color red. Ce qui ne va pas fonctionner, pourquoi ça ne va pas fonctionner? Voilà. Parce qu'il y a un élément dedans, voilà, dans mon paragraphe. Ok, pour l'instant, je n'ai pas de paragraphe, donc je mets ici un lorem, voilà, tac, tac, tac. Ici, nous avons un paragraphe tout noir. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et souvent, on est là à se perdre, à se perdre. Mais comment ça n'a pas fonctionné? Ouais, souvent, lorsque nous prenons notre code HTML, on fait ceci, le HTML5, on crée ici nos styles.css, surtout, enfin, c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. J'oublie parfois d'inclure en fait, le fichier CSS. C'est une erreur qu'on a l'habitude de faire, mais ça m'arrive à moi aussi. Hein, voilà, c'est pas une affaire de pro, c'est une erreur qu'on a l'habitude de faire et tout. Donc moi-même, je commets souvent cette erreur-là. Et quand je commence cette erreur, je me dis, ben, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mais je rentre dans le CSS, je me rends compte que bah, la couleur rouge est là. Et là, j'inspecte mon élément. Voilà, je inspecte mon élément, je me rends compte que souvent, c'est ce que je fais. Voilà, je inspecte mon élément, je passe ici. Lorsque je pousse sur cet outil-là, voilà. Bon, après, on verra avec cet outil qu'on peut utiliser ici. On peut, voilà, adapter notre site par rapport à différents périphériques. Voilà, cet outil-là, par rapport à différents périphériques. On peut simuler ça, par exemple, sur Samsung, voilà, Samsung S8, Infinis. Et ici, voilà, on peut mettre ici à 100%. Donc, lorsque nous serons sur Samsung ou bien sûr iPhone, voilà à quoi va ressembler notre site. Donc, on peut faire ce genre de boulot-là. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Dans l'inspecteur, il y a pas mal de choses. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. Donc ici, lorsque je vais sélectionner ici mon paragraphe, voilà, je sélectionne ici mon paragraphe, je me rends compte que sur mon paragraphe, il n'y a aucun style qui est appliqué. Bizarre, il n'y a aucun style qui est appliqué. Donc je me rends compte que, au fait, lorsque je vais relire mon code ici, que ah, ok, je n'ai pas inclus mon CSS. C'est pourquoi. Donc, je me rappelle maintenant, je mets mon link ici, CSS, et puis bam, ça fonctionne. Et puis bam, ça fonctionne, vous voyez. Donc, souvent, c'est une erreur qu'on commet et tout. Donc, voilà. C'était juste une parenthèse, j'avais oublié de le noter ça. Donc, voilà. Donc, ici, voilà, mon background ne fonctionne pas. Donc, ici, on va retirer tout ce qui est là. Donc, je suppose qu'on veut mettre une image de fond au niveau du body, hein, voilà, au niveau du body. Et nous sommes rentrés dans notre CSS ici. On veut mettre ici au niveau du body, voilà, body. On va mettre ici un background image URL. Donc, je mets ici, je vais dans le répertoire image, je choisis ceci. Donc, voilà. OK. Et puis, bam,
Ça, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Ça ne devait pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné. Euh, voilà, si j'inspecte mon élément, je vais vous expliquer pourquoi ça ne devait pas fonctionner. OK. Donc, sur mon body, vous allez vous rendre compte que sur mon body, je n'ai pas de routeur. Et pourtant, l'image est affichée. Euh, voilà, je mets ici une div. Voilà, je la mets dans la div alors. Il n'y a pas de souci. Je la mets dans la div. Voilà. Mais bizarre que ça ait fonctionné sur le body, au fait. Je la remets encore sur le body pour voir. Je sais pas. Body. C'est bizarre que ça fonctionne. Bon, bah, là, actuellement, je ne pourrais pas donner une explication assez concrète. Moi-même, je suis surpris par ce résultat-là. Mais on le remet sur la div. On la remet sur la div. Je vais me baser sur ça parce que c'est le comportement que qu'on m'a soumis au fait. Donc ici déjà, voilà, j'ai mis l'image de fond, tac, ça n'a pas fonctionné. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourtant le code est juste. Lorsque je viens ici au niveau de mon inspecteur, voilà, sur ma div, sur la div, je me rends compte que l'élément est là, voilà, mon image est là, mais paf, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce que quand vous venez sur votre div, vous vous rendez compte que la div au fait est vide. La div a une largeur de 1366, voilà, c'est la largeur de mon écran, mais cette div-là n'a pas de hauteur. Donc, si la div n'a pas de hauteur, donc c'est normal que l'image ne s'affiche pas. L'image, en ce moment-là, a une hauteur de 0. Oui, l'image a une hauteur de 0. Donc, il faudrait lui donner une hauteur pour que l'image puisse s'afficher. Raison pour laquelle, quand on était sur le body, j'étais un peu surpris, en fait. J'étais un peu surpris parce que c'est le comportement normal. J'étais un peu surpris parce que ici, sur le body, nous n'avons pas de hauteur. Mais comment ça puisse s'afficher pour une interrogation pour moi? Je vais chercher et tout. Voilà. Donc, on va revenir sur la div. C'est le comportement que moi, je maîtrise. Voilà, je reviens sur la div pour donner l'explication. Sur la div ici, on se rend compte que nous avons une hauteur de 0. Donc, lorsque vous venez ici, vous voyez, nous avons 1366 et puis 0. Lorsque vous venez en bas ici dans l'inspecteur, ici, nous avons, voilà, voilà, c'est pas ce truc là ici. Lorsque je vais copier, comment dire, je vais copier ça, on va rentrer dans Firefox. Je vais mettre ça ici, tac. Dans Firefox ici, lorsque je vais remettre dans la div, lorsque je reviens ici, vous allez vous rendre compte que ici, vous voyez, le width, c'est 1350 et puis le height ici, c'est 0. Donc voilà. Donc pour que notre image puisse s'afficher, il faut lui donner maintenant une hauteur de peut-être 200 pixels par exemple. C'est juste un exemple. Voilà, vous voyez, l'image maintenant va s'afficher. Donc c'est les amis, c'est ça. Souvent, lorsque vous avez ce genre de problème-là, il faut penser à mettre ici une hauteur. Souvent, on ne met pas de hauteur en fait. Donc, si vous voulez que ça soit l'écran complet, hein, vous mettez 100 VH. Voilà. VH, c'est une unité de mesure, en fait. C'est en fonction de la fenêtre. Lorsque vous mettez 100 VH, ça fait 100% de la fenêtre, en fait. Voilà, 100% de la fenêtre. Sans oublier les autres propriétés, les background repeat. Voilà, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'était juste pour vous montrer comment, voilà, résoudre ce genre de problème-là. Maintenant, la troisième question qui est revenue, c'est les liens, en fait. Souvent, je crée ici, souvent ici, j'ai un dossier, par exemple, route. Je vais nommer ça route. Dans ce dossier route, j'ai ici un fichier, par exemple, profil, profil.html. Voilà, profil.html. Et ici, j'ai ici une structure de base. Voilà, j'ai ici un H1 de mon profil. Mon profil. Super. Donc là, je voudrais, voilà, depuis la page d'accueil, je voudrais accéder ici à la page profil. Donc, je vais mettre ici un lien. Voilà, URL, LI, un lien. Donc, je voudrais quitter ici la page d'accueil qui est sur le répertoire racine pour aller dans un dossier. Donc, ici, je ferai tout simplement le dossier route slash profil. Ou carrément, pour ceux qui préfèrent, ils vont juste faire, voilà, je spécifie que je suis dans le répertoire racine, route slash profil. Et je mets ici mon profil. Donc, lorsque je clique ici, sur ma page d'accueil,
Bon, je pense que je vais retirer, voilà, je pense que je vais retirer l'image de fond. Ça dérange un tout petit peu. Je vais retirer l'image de fond. Voilà, lorsque je vais me rendre sur la page d'accueil, euh, lorsque je vais cliquer sur profil ici, on va atterrir sur la page mon profil. Ok, donc lorsque nous sommes dans un, voilà, lorsque nous voulons quitter ici le répertoire racine, en toi, un répertoire parent pour aller vers l'enfant, c'est slash au fait. Donc, on fait les slash, voilà, slash et on continue. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire ceci, on peut juste faire ceci, slash, voilà, et on continue. Souvent, on peut se passer de ça. Mais non, lorsque nous sommes dans le répertoire enfant, ici par exemple, et que nous voulons nous rendre vers, voilà, nous voulons nous rendre ici vers le répertoire parent, on met ici un A, on va juste faire deux points, slash, pour revenir en arrière, ok? Donc nous sommes déjà ici dans profil, donc nous voulons revenir maintenant en arrière, donc on va taper ici, voilà, index. Donc on revient en arrière d'un cran, voilà. Lorsque vous faites le deux points, c'est-à-dire l'outil aussi vous aide, hein, lorsque vous faites deux points, comme ceci, donc vous revenez en arrière, ok, vous revenez en arrière et vous tapez ici, vous choisissez ici, bon, voilà le index.html et vous mettez ici page d'accueil. Donc de la page d'accueil, donc je clique sur ça, voilà, je reviens à ma page d'accueil. Vous voyez? Donc c'est valable pour les liens, enfin c'est valable pour les images et tout. Donc lorsque je suis dans un répertoire ici enfant, voilà, parce que voilà le dossier là, voilà le index, le profil ici c'est dans un déjà c'est dans un dossier. Donc lorsque nous voulons revenir ici, voilà au répertoire parent, on fait le deux points, on revient en arrière. Donc lorsque je vais choisir ici par exemple une image, mais ici IMG, par exemple SSC, je reviens ici, je reviens d'un cran, je choisis ici l'image, et puis je choisis ici mon image. Et puis paf, mon image s'affiche. Lorsque je vais aller sur la page profil. Voilà, lorsque je vais aller sur la page profil. Maintenant, de ici, lorsque je vais accéder à mon CSS, je fais mon link reel. Ce n'est plus le style CSS parce que ce n'est plus dans le même workspace, c'est plus dans le même, c'est pas dans le même dossier. Donc, je fais aussi ici point ceci et j'ai accès à mon style.css. Donc là, je suppose que je veux styliser mon H1. Donc je mets ici mon H1 dans mon CSS. Voilà, je mets ici mon H1, color red. Donc vous voyez, tac, ça fonctionne. Donc les amis, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions-là en commentaire s'il y a des points flous et tout. Donc, on va continuer. Donc, comment essayer de centrer un élément? La vidéo commence déjà pas être très longue, 23 minutes, donc je vais essayer d'aller beaucoup plus vite dans les 30 minutes et tout. Donc, ici, comment centrer un élément en CSS? Donc, ici, le système de centrage des éléments, voilà, je vais me baser sur juste ça. Donc, ici, on peut centrer un élément de deux façons. Lorsque c'est un élément en ligne, supposons que ça soit par exemple une span, voilà, euh, span ici, euh, un élément en ligne, voilà, ou bien un paragraphe. Ok, tu mets ici mon paragraphe. Mon, mon, bon, je voulais dire un élément en ligne, ok, on met une span. Ouf, il fait chaud, span, je mets ici démo. Voilà. Mais bon, avec ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup plus avec ceci, ça va fonctionner. OK? Donc, déjà de base, lorsque nous analysons notre code, ici, je suis sur quelle page? OK, je reviens à la page d'accueil. OK. Donc, de base, ici, lorsque j'inspecte mon élément, voilà, notre paragraphe ici prend toute la largeur, en fait. Voilà, les éléments en bloc, en fait, ici, prennent toute la largeur. Donc, moi, je voudrais centrer ce test-là au milieu. Donc, c'est simple, je sélectionne mon paragraphe ici. Je fais ici MP.
Je mets ici test-center, test-align center. Voilà. C'est simple. Donc, si je veux centrer mon test au milieu, bon, ça fait test-center. Maintenant, si je veux centrer mon bloc au milieu, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a le système de marge. On ne va pas voir ça ici. Je trouve que c'est pas tous les coups ça fonctionne et tout. Ça dépendra aussi. Bon, je vais vous montrer juste la technique que moi j'utilise le plus. Ici, on va utiliser un système de parent-enfant. Donc, je voudrais centrer par exemple ce bloc-là. Donc, je veux ici lui donner, voilà, voilà, je vais ici lui donner un background rouge. Rouge par exemple pour différencier. Voilà, il a un background rouge. Donc, moi, je voudrais bon, j'ai une hauteur, je lui donne ici une hauteur de 200 pixels et puis une largeur de 200 pixels. Width, largeur de 200 pixels. Donc moi, je voudrais que mon élément, voilà, ce petit bloc-là soit centré au milieu. Donc pour le faire, il y a plusieurs manières. Donc on ne va pas utiliser ici le système de marge. Voilà, voilà les marges auto et tout. Ça ne fonctionne pas à tous les coups en tout cas, lorsque je l'ai testé. On va ici essayer de mettre, si on veut centrer ce paragraphe-là tout au milieu, on va ici essayer d'avoir un parent. Voilà, on va ici avoir ici un parent, on va nommer ici une classe. Voilà, classe. Voilà, je mets ici parent. Donc, voilà, donc c'est mon parent maintenant qui va je vais utiliser maintenant mon parent pour pouvoir piloter le comportement de mes enfants. Donc pour faire simple, je vais ici utiliser au niveau de mon parent, je vais mettre ici point parent, je vais mettre ici un display-flex, vous connaissez la technique, display-flex, justify-content center, c'est la technique la plus simple selon moi, et ici align items center. Voilà. L'élément ici n'est pas totalement centré par rapport à la page parce que ici, par exemple, le parent, si on veut que l'élément soit centré totalement par rapport à la page, ici, le parent doit avoir par exemple 100 VH. En gros, voilà. Donc, en gros, ici, si vous voulez juste centrer l'élément par rapport juste à l'axe horizontal, vous allez juste vous contenter de ce code-là. Voilà. De ce code. Donc, l'élément sera centré par rapport à l'axe horizontal. Et ici, si vous voulez centrer l'élément par rapport à l'axe vertical, bah, ça serait ceci. Voilà, l'axe vertical. Maintenant, si vous voulez centrer les éléments par rapport à l'axe horizontal, l'axe vertical, en tenant compte de la hauteur, hein, bon, si la hauteur est de 500 pixels, c'est par rapport à ça que l'élément sera centré. En fait. Okay. Ça sera tout ça par rapport à ça. Donc, parfait. Donc, les amis, bon, il y a une autre technique, mais le temps est en train de passer. Je ne voudrais pas que la vidéo soit longue. Il y a la technique qu'on a vue dans la vidéo au niveau des transformations. Ici, je vais vous la montrer très très rapidement. Voilà, ici au niveau de mon parent, j'ai ici un positionnement. Non, pas ça, c'est plus au niveau. Ouais, voilà, j'ai un positionnement. Voilà, position relative. Voilà. Donc, ici au niveau de mon enfant, bon, je laisse ce qui est là. J'ai ici un positionnement absolu. J'ai ici un top à 50%, un left à 50%. Déjà, on va voir déjà de quoi il en retourne. Maintenant, ici, mon parent, je lui donne ici une hauteur de 100 VH. Voilà. Donc ici, l'élément n'est pas totalement centré, c'est juste les bords qui sont centrés, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Maintenant, pour corriger cet élément-là, il faudrait maintenant l'ajuster avec les transformations. Donc ici, on va appliquer ici une transformation. Je ne vais pas vraiment l'expliquer, juste pour vous montrer. Transformation, ici, un translate de moins 50%. Et ici, moins 50% pour pouvoir réajuster le tir. Voilà, pour que mon élément soit totalement centré. Donc, pour finir, l'une des questions. Bon, là, je pense que je vais laisser cette question-là. La différence entre les flexbox et les grilles, je peux en parler après.
Maintenant, ici, c'est euh, important. Vous voyez, bon, ça aussi, je vais en parler après, mais je vais en parler brièvement dans cette vidéo. Déjà, vous voyez, très souvent, lorsque nous on sélectionne mal nos éléments, lorsque nous avons un système de sélectionnement, je ne sais pas comment le dire, si on a un système de profondeur assez profond, c'est-à-dire pour sélectionner un élément, on a ici un démo, point démo 1, point, point démo 2, etc. Point démo 3, on a cette arborescence-là pour sélectionner notre élément, lui appeler ici par exemple une couleur red. Donc, lorsqu'on va vouloir changer le comportement de notre élément, de l'élément démo 3 par exemple, vous voyez ici, lorsqu'il y a un site là qui nous permet ici de calculer. Donc, les classes sont notées sur 100 points. Donc, on a ici 100 points, 100 points, 100 points, 300 points. Donc, lorsque nous allons juste vouloir sélectionner notre élément ici, démo 3, et lui appliquer une couleur red, une couleur blue par exemple, ici qui est blue, voilà. Cela ne va pas fonctionner parce que cet élément a été sélectionné de façon très très précise au fait. Donc il faut vraiment éviter ça, de sélectionner, de rajouter assez de couches ici pour sélectionner les éléments. Il faut être le moins large possible. Si l'élément est assez précis comme ça, lorsqu'on va vouloir changer les valeurs beaucoup plus tard, on va vouloir utiliser le drapeau important pour pouvoir changer ici les valeurs. Ce qui peut parfois être une mauvaise habitude. Donc, les amis, je ne veux pas rallonger la vidéo. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Si le format vous plaît, dites-le. Voilà, je ferai des genres de vidéos comme ça. Alors, abonnez-vous parce que ces derniers temps, il n'y a pas assez d'abonnements sur la chaîne, il n'y a pas assez de vues. Je ne sais pas si c'est le contenu qui ne vous plaît pas et tout. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo à vos amis, des personnes qui sont passionnées par le CSS, même si vous êtes déjà bon en CSS, mais regardez la vidéo, vous pouvez toujours apprendre de nouvelles choses. Partagez la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, je veux le redire autour. Voilà, réagissez. Voilà. Et sur ce, je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao et paix sur vous les gars et les go. Ciao.